Erev Tov, on reprend notre Sugia, page Tetzaïn Amoud Bet. Nous en sommes à la fin de la colonne, la première colonne de la Gemara, aux 2 points. Bameh Dvarim Amorim. Est-ce que vous l'avez? Oui. On est pile aux 2 points, Bameh Dvarim Amorim. Alors, je vous remets Tetzaïn. C'est pas celle-là. Tetzaïn. Ah, il n'y a plus de feuilles? Alors, suivez ça. C'est bon? Tetzaïn Amoud Bet? Tetzaïn Amoud Bet, la première. C'est bon, vous l'avez? On est aux 2 points, vers 3 lignes avant la fin de la colonne fine. Très bien. Bameh Dvarim Amorim. De quoi parle-t-on? Alors, la Gemara est comme ça. En fait, de quoi il s'agit? Je vous remets très vite dans le contexte. On avait terminé la semaine dernière en nous expliquant comment se faisait la tfila des fameux 7 jours de jeûne, les 7 derniers jours de jeûne. Et donc, on avait parlé de cette amida si particulière que l'on fait à ce moment-là, de 24 bénédictions, d'accord, où le chazan va faire des brachot spéciales à partir de Goël Israël, comme on l'avait expliqué, et que le shamash de la synagogue, à la fin de chaque bénédiction, il disait « Kohanim, sonnez du chauffard ». Et donc on sonnait du chauffard à la fin de chaque bracha. Les gens répondaient « Amen », on sonnait du chauffard et on passait à la bracha suivante. On répondait « Amen », sonnait du chauffard et bracha suivante. D'accord? On faisait ça pour toutes les brachot spéciales que l'on rajoutait dans la Hamida. Vous vous rappelez? Bien. Et là, maintenant, la Gemara nous dit « Bameh Dvarim Amorim », attention. Le fait de dire « Amen » à la fin de chaque bracha, ça ne se passait pas partout comme ça. Et on va dans le texte. « Bameh Dvarim Amorim, Bigvulin, Aval Bamikdash Enochen » Dans quel cas, ou plutôt dans quel lieu, est-ce qu'on répondait « Amen » C'était partout dans les provinces. C'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash. Tout ce qui est en dehors du Beth Amikdash s'appelle la province, d'accord? Donc dans les frontières. Dans les frontières du territoire, quand le chazan fait la bracha en question, tout le monde répond Amen, Amen. Comme nous, on fait Amen à la fin d'une bracha. Par contre, au Beth Amikdash Enochen, au Beth Amikdash, on ne répond pas Amen. Et vous le savez, au Beth Amikdash, on ne répondait jamais Amen à une bracha. Ah bon? Les fiches Enonim Amen Bamikdash, on ne répond pas Amen au Beth Amikdash. Ou minaïn she'enanu onima amen bamikdash. Et d'où savons-nous qu'on ne répond pas amen au Beth Amikdash? Et il faudra se poser la question, mais qu'est-ce qu'on répond alors quand on est au Beth Amikdash? Chez Nehemar, alors en fait il y a un verset. Alors il faut comprendre le verset, il est un peu complexe. C'est un verset dans Néhémia. Le verset on l'a déjà entendu, c'est un verset assez connu. Voilà ce que dit le verset. Kumu barechu et Hashem Elokechem mina olam Adaolam. Donc, traduction. Alors, ce sont les Lévi'im, attention, il faut bien comprendre, ce sont les Lévi'im qui s'adressent au peuple, et les Lévi'im disent au peuple, Kumu, levez-vous, peuple d'Israël. Barechu et Hashem Elokechem, bénissez l'Éternel notre Dieu. Mina olam ve'ada olam, de maintenant et pour l'éternité. Et maintenant, il disait également, Vivarechu Shem Kevodecha, et maintenant il se tournait, alors comprenez bien le truc, hein. Là ils ont parlé au peuple. Une fois qu'ils ont fini de parler au peuple, ils se tournaient vers la Shrina. Et il disait, vers la Shrina, Vivarechu Shem Kevodecha, ton saint nom, donc on parle du nom d'Akadosh Baruch Hu maintenant, ton saint nom a été élevé, Meromam, Al-Kol Beracha Utila, il est élevé au-dessus de toutes les brachot et de toutes les louanges. D'accord? Voilà le verset. Yachol Al-Kol Berachot Kulan Loti Ela Teila Achat. Quoi? Il y a écrit dans le verset en question Al-Kol Bracha Utila. Pour chaque bracha et pour chaque louange, mais c'est écrit au singulier, beracha ou tila.
Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'il y ait les brachot pour qu'une seule louange pour toutes les brachot? Talmud Lomar, non. Umromam alkol beracha utila, voilà comment il faut le comprendre. Alkol bracha tenlo tehila. Pour chaque bracha, fais une louange. À chaque fois qu'il y a une bracha prononcée, toi, peuple d'Israël, tu dois faire une louange. Quelle est la louange en question? Ce n'est pas Amen. Amen, ce n'est pas une louange. Répondre Amen à une bracha, ce n'est pas une louange. C'est valider la bracha qui vient de réciter, c'est se mettre d'accord avec la bracha qui vient de réciter, mais ce n'est pas une louange. Dire Amen, ce n'est pas une louange. Alors la Gemara dit, Ve'ela b'amikdash ma'u omer. Alors c'est quoi la louange qu'on fait au Beth Amikdash? La voilà. Baruch Hashem, Elohei Israël mina olam ve'ada olam. Baruch Goel Israël, ve'en onim acharav, Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed. Voilà la louange qui est récitée au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on ne répond pas Amen au brachot. Au Beth Amikdash, on répond Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed. À chaque fois qu'on a une bracha, le peuple qui entend la bracha dit Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed. Donc voilà la différence qu'il y a entre le territoire d'Israël et le Beth Amikdash. Partout on répond Amen. Au Beth Amikdash, on ne répond jamais Amen. On dit Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed. Maintenant, je vous pose la question, qui n'est pas ici dans la Gemara. D'où vient cette expression de Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed? De Yaakov. Okay. Il s'est mis sur son lit. Alors, il faut qu'on comprenne bien les choses. On connaît tous cet enseignement qui nous dit que quand on fait le schéma Israël, nous tous, 3 fois par jour, quand on fait la phrase de Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed, il faut la faire à voix basse. Pourquoi on la fait à voix basse et pas à voix haute? Parce que, Alors, la réponse qu'on a tous en tête, c'est celle-là, allez-y, celle de Yaakov. c'est-à-dire ce sont les anges qui comprennent l'hébreu, mais qui ne comprennent pas l'araméen. Ouais. C'est une prière qui doit aller directement, elle doit passer par les... Ça, d'accord. Et quel rapport avec Yaakov? Vous n'avez pas expliqué. Quel rapport avec Yaakov? Quel rapport avec Yaakov, messieurs? Alors, vous avez tous dit Yaakov. Et bien quoi, Yaakov? Non, moi je rêve. C'est au moment où Yaakov Allez. dit qu'il va dévoiler ce qui va se passer. Allez. Et il ne le dit pas finalement. D'accord. Et quel rapport avec le schéma Israël? Les enfants disent ça. Parce que comme il allait mourir, du coup, quand il devait voir un ange, peut-être il allait mourir. Il ne faut pas qu'il sache ce qu'il dit. Donc il a dit. Yaakov voulait révéler la fin des temps. On est d'accord? Avant de mourir, il devait révéler à ses enfants la date de la fin des temps. Il n'a pas pu le faire. La prophétie lui a été retirée. Lorsque la prophétie lui a été retirée, il s'est posé une question. Et il s'est dit, mes chers enfants qui êtes tous autour de mon lit, peut-être que si la prophétie s'est retirée de moi, peut-être que l'un d'entre vous n'est pas méritant. Peut-être que l'un d'entre vous s'est détourné du droit chemin pendant toutes ces années où on est en Égypte. D'accord? Peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui est devenu idolâtre, allez savoir. Les enfants de Yaakov ont dit quoi? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Papa Israël, papa, écoute-nous. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Personne n'est devenu idolâtre. Et lui a répondu, Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed. On est d'accord? Bien. Donc c'est pour ça qu'on dit Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed dans le schéma Israël, et on rajoute Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed. Le Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed ne fait pas partie du texte de la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas ce verset-là, dans le passage du schéma Israël. Bien, il n'y a pas ce truc-là. Bien. Mais dans quel rapport avec les anges? C'est-à-dire que... Les anges, ils prononcent les louanges. Chazak. Les anges, on dit qu'en réalité, ce sont les anges qui disent Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed. Que ce sont les anges qui ont répondu Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed. C'est pas simplement Yaakov qui l'a dit. C'est les anges qui ont dit Baruch Shem kevod malchuto leolam va'ed. Donc, comme ce sont les anges qui l'ont dit, nous, on ne peut pas le dire à voix haute. Un petit
Chazak. À Kippour, on est comme des anges. Donc, du coup, on peut le dire à voix haute. Mais sinon, dans le reste de l'année, on n'est pas comme des anges. Donc, on le dit à voix basse. C'est les enseignements de nos Chachamim qui nous disent. D'accord, que quand Yaakov il a répondu Baruch Shem Kol Ortol Olam Vaed, en fait, c'est la Shrina qui a répondu. Baruch Shem Kol Ortol Olam Vaed, une sorte de Baruch Hashem, tout va bien, quoi. Ils n'ont pas perdu leur identité. Ça, c'est par rapport au schéma Israël. Donc, pour le schéma Israël, on n'a pas le droit de dire Baruch Shem Kol Ortol Olam Vaed à voix haute. Parce que ce sont les anges qui l'ont dit dans le truc. Mais c'est que pour le schéma Israël. En dehors du schéma Israël, quand on est dans des brachot au Beth Amikdash qui n'ont rien à voir avec le schéma Israël, on a le droit de dire Baruch Shem Kol Ortol Olam Vaed à voix haute. Parce qu'on est au Beth Amikdash et qu'on n'est pas dans le cadre du schéma. Parce qu'on ne peut pas le dire à voix haute parce qu'on est dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que, ok, c'est la phrase que l'on dit au Beth Amikdash, mais parce qu'on peut le dire, cette phrase. Parce que tu es au Beth Amikdash, exactement. Oui. Parce que l'interdiction de le dire à voix haute, en dehors du Beth Amikdash. C'est parce que tu n'es pas un malach. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu es au Beth Amikdash, c'est dans une autre dimension. On répète ce que disent les anges. Parce que c'est ça la louange en question. Quelle est la plus belle louange prononcée par les malachim? C'est Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. C'est ça la louange. Donc, quoi? Et alors, il y a des problèmes à la dire. J'ai compris. C'est les anges qui la disent. D'accord. Alors, pourquoi elle est exclusive? parce que dans temps normal, tu n'es pas. Parce que en temps normal, tu n'es pas au niveau des anges. De quel droit tu te mets au niveau des anges pour dire la louange des anges? Chazak. Quand tu es au Beth Amikdash, ou le jour de Kippour, mais quand tu es au Beth Amikdash, le peuple est dans une autre dimension. Tu es avec Hachem, tu es avec moi là. Avec moi, tu peux faire la louange des anges. Tu peux répondre Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Du coup, dans la Kedusha, on le dit à voix haute parce qu'on s'unit aux anges alors. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'on dit dans la Kedusha? La Kedusha, on dit quoi? Voilà ce que disent les anges. Voilà la louange des anges. Alors, on a atteint, avec le cas, l'état de pureté. Exactement. Et on ne fait que dire, voilà ce que les anges disent. D'accord, monsieur. Il n'est pas d'accord. On le dit tous les jours. À voix haute? Non, on le dit toujours. À voix basse? On avait Kouar, que vous êtes tous les matins. On dit, À voix basse? À voix basse? Tu le dis à voix basse parce que tu ne peux pas oser le faire à voix haute parce que tu n'es pas un ange. Sinon l'ange il vient te brûler. vendredi soir, c'est la même chose. Tout à voix basse. Le schéma Israël à voix basse. Tout à voix basse. Quand tu es au Beth Amikdash, à voix haute. Parce que tu es dans cette dimension-là du Beth Amikdash. Donc c'est important cette notion-là. Donc même quand c'est pas dans le schéma alors. Chazak. Donc on n'est pas dans le schéma du tout. On n'est pas du tout dans le schéma. C'est pas même dans le schéma. C'est qu'on n'est pas dans le schéma. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait faire à voix haute. Oui. Parce qu'on n'est pas dans le cadre du schéma. Mais on ne peut pas le faire à voix haute si on n'est pas au Beth Amikdash. Non. Même quand on n'est pas dans le Quand cadre tu du es schéma. en dehors du Beth Amikdash, tu dis Amen. C'est tout ce que tu peux faire. La plus belle réponse à une bracha, c'est Amen quand tu es en dehors du Beth Amikdash. Quand tu es au Beth Amikdash, tu peux dire Baruch Shem Kol Ortol Olam Vaed. On ne dit pas ça aussi quand on a fait une bracha pour rien. Si, aussi. Pourtant on le dit à voix haute. Oui, exactement. Mais là, c'est pas du tout en tant que. Ça n'a pas de valeur, quoi, concrètement. C'est pas une louange. Et quand on est devant le mur de Jérusalem. Eh ben quoi, on dit pas Baruch Shem Kol Ortol Olam? Non, pas du tout. Mais on dit que l'homme il est plus élevé que les anges. Alors pourquoi il y a cette... Dans un idéal, oui, mais on l'est pas. On peut l'être si on est, etc. Mais... Parce que là, c'est l'être humain de Bassar Vadam qui atteint ce niveau de pureté. C'est pour ça Exactement. Là, tu es en homme et tu es au Beth Amikdash. Vous voyez le truc? Tu es un homme, tu es au Beth Amikdash et tu peux dire Baruch Shem Kol Ortol Olam Vaed. Mais en dehors, tu dis pas Baruch Shem Kol Ortol Olam Vaed. Question Norbert. La phrase que les Lévites disent au Kahan. Oui, c'est un verset dans Nehemia. Vous pouvez me la relire? Bien sûr. Donc maintenant, on va bien comprendre. Kumu. Levez-vous. Barechu et Hashem Elokechem. Bénissez Dieu. Mina olam ve'ad haolam. Pour l'éternité. Moi, depuis tout à l'heure, oui. Et donc, les crèmes. Pourquoi pas évoquer nous? Oui, d'accord, mais ça c'est exactement... Non, ça veut dire votre question, on l'a déjà abordée. C'est exactement la même chose quand le Chazan, dans toutes les fameuses brachot exceptionnelles des jours de jeûne, à chaque fois on avait souligné le truc. Mishéana, ou Yahane etrem.
à chaque fois, il ne dit pas otanu, où il y a un etrem. Il s'exclut. Pas pour dire qu'il n'a pas sa part dans la louange ou dans la bracha en question, mais pour donner la responsabilité aux membres du peuple d'Israël d'assumer leur rôle. D'accord? C'est pas par moi, c'est pas moi le Lévi qui bénit, c'est vous qui devez vous tourner. Moi, ma mission, elle est là, je suis au Beth Amikdash, moi je travaille au Beth Amikdash. D'accord? Moi, c'est mon boulot. Vous devez être sensibilisé à ça pour le faire avec votre cœur. Oui? Non. Et non, il n'est pas écrit dans la Torah. Le Baruch Shem n'est pas écrit dans la Torah. Exactement. Il n'est pas écrit dans la Torah. Cette phrase-là de Baruch Shem elle n'est pas écrite dans la Torah. C'est pas Rachid, c'est la Gemara. Ah non, mais quand on fait Romash Rachid, Ah, ok, d'accord. Mais là dans la Torah, il n'y a pas Baruch Shem il n'y a pas. J'ai une question. Bien sûr. Incidente. Allez-y. Au Beth Amikdash, ce qui m'étonne ici, c'est qu'on fasse des prières au Beth Amikdash. Ah, pourquoi ça vous étonne? Parce que je pensais on dit d'habitude, de façon générale, que les sacrifices ont été remplacés par et qu'on ne fait pas de prière au Beth Amikdash. C'est une très bonne remarque. Et ça me permet d'aborder effectivement le sujet. C'est une erreur que tout le monde fait. C'est une erreur que tout le monde fait. Au Beth Amikdash, il y avait aussi des tfilotes. Il y avait des tfilotes d'exception. Les tfilotes n'étaient pas obligatoires comme nous aujourd'hui, elles n'étaient pas formulées, elles n'étaient pas exprimées. Mais il y avait des tfilotes, il y avait des lieux de tfila. On le sait grâce au prophète d'ailleurs, qui nous l'exprime et qui nous l'explique. Donc, et pour preuve, voilà ici, on est au Beth Amikdash et il y a une tefila. Oh, une tefila avec une amida, etc., avec une réponse de Amen, enfin de Baruch Shem Kodol Lamed, aux bénédictions. Donc oui, il y avait des tfilotes, même à l'époque du Beth Amikdash. Certains vont nous dire que c'est au deuxième Beth Amikdash qu'il y en avait, pas au premier. D'accord? Donc effectivement, quand on dit que les tfilotes, elles remplacent les corbanotes, en fait, pas vraiment. Il y avait déjà des tfilotes à l'époque des corbanotes. Et donc, une fois qu'on a répondu Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, Vechazan Akneset, donc on reprend dans la Gemara, et le Shamash, Omer Lahem, Tikou Akohanim Bene Aaron, Tikou. Et là, maintenant, on comprend très bien. On est au Beth Amikdash. Le Shamash du Beth Amikdash se tournait vers les Kohanim en disant « Sonnez, enfants d'Aaron, sonnez !» Donc on sonnait du shofar à la fin de chaque bracha quand on répondait « Baruch Shem Kodol Lamed ». Le Shamash, il était Lévi. On ne sait pas, parce que ici vous avez compris que quand il dit Shamash, Chazan à Knesset on dit. D'accord, parce qu'en fait, il nous remet dans le contexte d'une synagogue normale, pas que au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on dit Baruch Shem Kodol Lamed. Ok. Ensuite, dans les synagogues, ailleurs, on dit Amen. Ensuite, le Chazan, ou le Shamash plutôt, dit aux Kohanim, sonnez du shofar. Ce sont les Kohanim et dans les synagogues, et aussi au Beth Amikdash. D'accord? Donc, qui est le Shamash du Beth Amikdash qui appelle les Kohanim à sonner? On ne sait pas. Enfin, la Gemara n'en parle pas. On sait pas trop, en fait. Vechoser veomer. Ensuite, le Chazan reprend la parole. Mishéana et Abraham Be'aram Moria Ouyane et Etrem Veishma Kol Tzara Katrem Ayom Hazeh. Baruch Hashem Eloké Israël Zocher Anishkachot. Et donc, voilà comment ça se passait. Une fois que le shofar avait été sonné, on attaque la bracha suivante. La bracha suivante, c'est Mishéana et Etrem, comme on l'avait déjà expliqué plusieurs fois. D'accord? Donc il y a un texte spécial. C'est un texte spécial pour les 7 jours de jeûne. Il fait son texte entier. Il termine par Baruch Ata Hashem, Eloké Israël, Dieu d'Israël, Zocher Anishkachot. Il se souvient de tout ce qui est oublié. Donc toi, tu nous as oublié, tu ne nous as pas envoyé de pluie. Donc on te demande de se souvenir. Ve'em onim acharav, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Et le peuple répond Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Ve'chazan hakneset omer lahem, Ariou akohanim bene Aaron, Ariou. Et donc, rebelote. Le Shamash disait ensuite sonnez du shofar. Ok. Oui. On avait expliqué. On avait dit la première fois il dit tikou, la deuxième fois il dit Ariou. C'est les deux sortes de sonneries qui existent. C'est soit la tekiya, soit la teroua. Donc, oui, c'est bien ce que je dis. Non, mais la première fois c'était tikou, et là maintenant c'est Ariou. Je comprends sa question. Là, tikou. Après, il dit Ariou. Oui, c'est bien ce que je dis. Le premier, pourquoi il dit 2 fois?
Mais non, parce que tikou, ça veut dire allez-y, allez-y. Tikou à Kohanim, tikou. Sonnez Kohanim, sonnez. C'est une ordonnance. Je vous ordonne de sonner. Avec le mot tekia. À la fin de la deuxième bracha, il disait Ariou, Bene Aaron, Ariou. Sonnez, mais dans le sens de teroua. Et ensuite, il redisait tikou. Une fois tikou, une fois Ariou. C'est une insistance, c'est un ordre. Non, c'est un ordre. C'est dans le sens de sonner. Je vous ordonne de sonner, sonner. Donc, vechen bechol bracha ou bracha, et il en est de même donc pour chaque bracha supplémentaire de la Hamida en question. Be'achat omer tikou ou be'achat omer ariou. Une fois il dit tikou, voilà c'est la réponse à votre question, et une fois il dit ariou. Atche gomer et kulan, jusqu'à la fin de toutes les brachot en question. Vekach iniga bichalafta betzipori, et ainsi Rabbi Chalafta avait l'habitude de faire dans la ville de Tzipori, ve Rabbi Chananya ben Teradion besichni, et Rabbi Chananya ben Teradion avait l'habitude de faire ainsi besichni. Ursheva davar lifne chachamim amru lo hayu noagim ken, et là beshare mizrach ou behar habayit. C'est uniquement. Et quand on a rapporté cette histoire-là aux Chachamim, ils ont dit non, nous on n'avait pas l'habitude de faire comme ça. De faire quoi comme ça? De faire Baruch Shem Kavod le Lambaed. On ne faisait Baruch Shem Kavod le Lambaed que dans le Har Habayit, au Bet Hamikdash. D'accord, Behar Habayit, comme il a dit ici, Beshare Mizrach, Behar Habayit. D'accord, donc sur l'autel, sur le mont du temple. Non, il répondait Baruch Shem Kavod le Lambaed. Chazak, il disait Amen. Alors que les deux là en question, ils disaient Baruch Shem Kavod le Lambaed, même en dehors. Ils disaient ah non, nous en dehors, on ne disait pas Baruch Shem Kavod le Lambaed, on répondait que Amen. On répond Baruch Shem Kavod le Lambaed que à l'intérieur du Bet Hamikdash. Oui. Quand il dit Béchar et Mizrach, c'est à la porte de l'Est. Oui. La plus passante. Donc oui. C'est pas à l'intérieur du. Bah c'est là où il y avait le peuple en fait pour faire la tefila. C'est ça. Ah d'accord. C'était pas à l'intérieur du peuple. Non, du peuple. C'est à l'intérieur du Bet Hamikdash. C'était à la porte. C'est ça, Chazak. À l'entrée quoi, dans le ce qu'on appelle Ezrat Nashim. À mon avis, c'est dans les Ezrat Nashim que ça se passait. À mon avis, hein. À mon avis, c'est dans le oui. Le Sha'arei Mizrach, la porte du Mizrach, d'accord, qui est sur le mont du Temple. C'est là où on faisait. D'accord, je vous rappelle que tout est sur le mont du Temple. D'accord. Il y a la Ezrat Nashim, c'est là où il y a les gens, le public. À mon avis, c'est là que se passait la tefila en question. À mon avis, hein. C'est là où on mettait la sota, non? Oui, aussi, bien sûr. D'accord, donc c'est là où il y avait le peuple en fait. C'est pas que les Kohanim entre eux, quoi. Si c'était ça la question. C'est pas dans leur coin privé. C'était juste pour suivre ma question, c'était de savoir si c'était à la porte et donc à l'extérieur du Bet Hamikdash. Non, à l'intérieur quand même. À l'intérieur du Bet Hamikdash, mais dans la cour. Pas dans la cour des Kohanim. Pourquoi ils disent la porte? Pourquoi ils disent la porte? À la porte. À l'intérieur. À l'entrée, quoi. Devant la porte. Ouais, à l'entrée du Mizrach. À l'entrée du Mizrach. Je vois s'il y a une petite note ici. Juste pour la question, mais je n'ai pas la réponse. Il nous dit, tiens, c'est quand même surprenant d'imaginer que ces deux grands rabbanim, là en question, ils avaient l'habitude de dire Baruch. Non, ils disaient Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed en dehors du Bet Hamikdash. C'est quand même très surprenant. Parce que c'est quand même classique. Tout le monde sait qu'on ne dit cette expression de Baruch Shem Kevod Leolam Vaed qu'à l'intérieur du Bet Hamikdash. D'accord, donc c'est bon, enfin voilà, c'est juste pour la question d'être surpris que ces deux Chachamim avaient l'habitude de dire Baruch Shem Kevod Leolam Vaed en dehors du Bet Hamikdash. Et a priori oui, les Chachamim n'ont pas été d'accord avec eux en disant non, c'est qu'au Bet Hamikdash qu'on dit. Oui, pour faire exactement. Exact. Ah, vous voulez dire que c'était une sorte de zecher pour faire comme si on était au Bet Hamikdash? À la rigueur, je veux bien, mais c'est quand même difficile. Pourquoi? Parce que cette expression-là de Baruch Shem Kevod Leolam Vaed, c'est vraiment une expression
Ouais, très forte. Vous savez que quand on dit Amen, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on dit Amen, en fait, c'est un quinouille. C'est un quinouille, Amen. C'est un... c'est un petit nom, c'est un sobriquet. Amen. Eh non, c'est pas le nom de Dieu, Amen. Amen, c'est une combinaison, en fait. Amen, c'est une combinaison de Yud-Ke, Vav-Ke et de Elohim. Comme on ne sait pas comment faire cette louange, on ne sait pas comment louer le nom d'Hachem. Alors en fait, on combine Hachem et Elohim. Si mes souvenirs sont bons, c'est la même gematria. Amen. C'est possible de dire un truc pareil? Ouais, je crois que c'est ça. Amen, c'est la même valeur numérique que Hachem, Yud-Ke, Vav-Ke, plus Elohim. Possible? Quelqu'un fait le calcul? Amen, c'est 91. Amen, c'est Mouna, je suis d'accord. Oui, bien sûr. D'accord, mais c'est en réalité une combinaison des deux proclamations de manifestation de Dieu. Le Yud-Ke, Vav-Ke, Elohim. Quoi? Que quoi? Oui, ça c'est les Rachetevot de Amen. Amen, c'est Rachetevot, El, Melech, Neeman. Ok? Mais c'est aussi une combinaison de Hachem et de Elohim. Ouais, bon, on fera le calcul. Hein? Ouais. 91? 62. Il me faut un truc où on arrive à 91. 62. Non, je crois pas. Ah, bon, on verra. D'accord, mais en tout cas, c'est l'idée. L'idée, c'est celle-là. Bien sûr que c'est important, bien sûr. Mais pas au Beth Amikdash. Que en dehors du Beth Amikdash. Alors, on continue dans la Gemara. Pardon, non, refaites le calcul, c'est pas Elohim. C'est Yud-Ke, Vav-Ke et Amonai. Excusez-moi. Adnout. Amonai. On peut pas dire. D'accord, c'est ça. Et là, ça colle normalement. Et là, ça colle? Amonai, Aleph Dalet. Ça colle là? C'est ça, ça y est, on a trouvé le 91. D'accord, donc 91 c'est Amen, la valeur numérique de Amen c'est 91, d'accord, et 91 c'est Yud-Ke, Vav-Ke, 26, et Amonai, ça fait 91. Voilà, donc c'est ça. Donc en fait c'est la combinaison de Yud-Ke, Vav-Ke et de Amonai qui font 91. On continue. Ve'ide Amre, alors messieurs, on va faire que de la lecture sur le passage qui vient, parce que c'est une répétition de tout ce qu'on a déjà expliqué. Non, mais là, à l'instant. Ve'ide Amre. Et certains avaient une version un peu différente. Mais vous allez voir qu'en fait, des fois, on ne voit même pas la différence entre les versions. C'est ça qui est un peu compliqué. Parce que des fois, la version que nous, on a dans notre Gemarot, sont déjà les bonnes versions. Donc, du coup, quand on te dit, et certains ont la version suivante, tu te dis, mais je ne vois pas la différence avec la version que j'ai déjà. Oui, mais parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, il y avait des versions vraiment différentes. Aujourd'hui, les versions, elles ont déjà été filtrées. Donc, tu vas avoir un Ide Amre et tu vas dire, mais c'est exactement la même chose qu'on vient de dire. Et donc, alors, on y va. Kedetania, il y a une braïta qui nous dit, Omer lifneem esrim verba brachot, le chazan devra faire 24 bénédictions, Shmone esreche bechol yom, les 18 quotidiennes, ou mosif alen tchesh, et on va rajouter 6 supplémentaires, veotan tchesh echan, omran, et où est-ce qu'on dit les 6 en question? Ben Goel, les rofé cholé. D'accord? Effectivement, c'est à partir de Goel et la bracha de rofé. C'est là qu'on inclut les brachot exceptionnelles. Ou ma'arir begeoula, effectivement, et on allonge la bracha de Goel. On la prolonge, Vehen onim acharav amen, et le peuple répond amen, à kol bracha ou bracha, à la fin de chaque bracha. Vekach hayu noagim bigvulin, et ainsi on disait en frontière sur le territoire d'Israël. Aval bamigdash, me bet amigdash, hayu omrim, baruch Hashem Elokei Israël mina olam ved haolam, baruch Goel Israël. Donc voilà la bracha, d'accord, donc c'est celle qu'on vient de réciter. Velo hayu onim acharav amen, et là-bas il répondait pas amen. Vechol kach lama. Et pourquoi il ne disait pas Amen? Les fiches anonim Amen Bamigdash. Parce qu'on ne dit pas Amen au Bet Amigdash. Ou Minaïn Shenanu Anim Amen Bamigdash. Et d'où savons-nous qu'on n'a pas le droit de dire Amen au Bet Amigdash? Chez Nehemar. Parce qu'on a un verset dans Nehemia.
Kumu parichu et Hashem Elokechem min haolam v'ad haolam. Levez-vous et bénissez Dieu de maintenant jusqu'à l'éternité. Vivarichu et Shem kevodecha umron kol beracha utila, et que le nom de Dieu soit une source de brachot pour tout le monde. Al kol bracha ou bracha la tenotehila. Pour chaque bracha, fais-lui une louange. D'accord, donc tout ça, on est d'accord, c'est tout la même chose, hein, pas besoin de revenir. Là, il dit pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, et il cite ce verset, je ne comprends pas le rapport entre on ne dit pas Amen et ce verset. Si, parce que dans le verset, on te dit quoi? Barechu et Hashem Elokechem. Bénissez votre Dieu. Amen, c'est pas bénir. Bénir, c'est quoi? C'est Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Ça, c'est une bénédiction. D'accord? Donc, au Beth Amikdash, les Lévi'im, ils disaient quoi au peuple d'Israël? Bénissez votre Dieu. Ne répondez pas que Amen. Faites un truc plus sophistiqué. Ah, c'est quoi le truc sophistiqué? C'est Baruch Shem Kevod Olam Vaed. Et là, vous avez la réponse. On continue. Tanou Rabbanan, et on enseigne dans une braïta, et c'est toujours pareil tout ça. Ala Rishonot ou Omer, Baruch Hashem Elokei Israël mina olam v'ad haolam, Baruch Goel Israël, ve'en onim chara Baruch Shem Kevod olam vaed. Donc eux ils répondent Baruch Shem Kevod olam vaed. Ve'chazan Knesset Omer, et le Shamash dit Tiku Kohanim, Tiku, sonnez Kohanim, sonnez. Ve'choser ve'omer, Mishéana et Avraham be'aram Moria ou Yane etrem ve'ishma kol tza'akatrem ayom hazeh. Et ensuite le Chazan il reprend la parole, il fait la bracha suivante avec l'histoire d'Abraham. Tokim ou Marim Tokin, et donc les Kohanim sonnaient leur chauffard. Ve'alashnia ou Omer, et à la deuxième bracha, il enchaînait en disant Baruch Hashem Elokei Israël mina olam v'ad haolam, Baruch Zocher Anishkachot, donc c'est le texte de la deuxième bracha. Ve'enonim acharav, Baruch Shem Kevod olam vaed, et eux répondaient Baruch Shem Kevod olam vaed. Ve'chazan Knesset Omer, et le Shamash disait Ariou bene Aaron, Ariou, sonnez enfants d'Aaron, sonnez, avec le verbe Ariou cette fois-ci. Ve'omer, et ensuite le Chazan reprenait la parole, et il faisait la troisième bracha Mishéana et Avotenu al Yam Souf. Et ensuite il sonnait du chauffard en faisant la combinaison teroua, tekiya et teroua. Et il en était de même pour chaque bracha, be'achat omer tiku ou be'achat omer ariou. Une fois il disait tekiya, une fois il disait teroua. Jusqu'à la fin de toutes les brachot. Et ainsi il avait l'habitude de faire Rabbi Chalafta à Tzipori et Rabbi Hanania à Sirni. Et lorsqu'on a rapporté cette même histoire aux Chachamim, ils ont dit Lo hayuno agimken. Et là, Bécharé Mizrach ou Béharabait. Nous, on n'avait pas l'habitude de faire ainsi, sauf si on était au Beth Amikdash sur le mont du Temple. Ok, c'est la même passage. Il y a des toutes petites différences. Parce que je vous rappelle, peut-être qu'à l'époque, ils n'avaient pas la même Girsa, effectivement. Peut-être que là, il y avait des Chidushim dans la nouvelle Girsa qu'on n'avait pas dans la première Girsa. Nous, on ne voit pas la différence, honnêtement. Il y a quoi? Il y a un mot ou deux qui ont changé en passant, d'accord, mais on ne voit pas de grosses différences. C'est ce qu'on appelle des Girsaot différentes. D'accord, des versions différentes du texte qui, à l'époque, des fois, servaient vraiment. Là, ici, on se dit, ça ne sert à rien. Des fois, ça servait vraiment d'avoir des nouvelles versions. D'accord? Donc là, effectivement, c'est pour ça qu'on l'a lu rapidement, parce que finalement, c'est exactement, pratiquement, ce qu'on a déjà vu. Bien. Maintenant, on continue. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit, c'est... Lo hayat tzarich lomar. Zirchonot, Veshofarot. Rabbi Yehuda, il dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous dites que la deuxième bracha en question, c'est les Zirchonot. Oui, c'est ça, Zirchonot. On demande à Hachem de ne pas nous oublier, et du coup on a parlé de la traversée de la mer, de la même façon que le Dieu d'Israël n'a jamais oublié son peuple en Égypte malgré l'esclavage, etc. Alors toi aussi, s'il te plaît, ne nous oublie pas, envoie-nous la pluie. Ok? Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Avec cette bracha-là, il n'est pas d'accord. Il dit non, on ne dit pas les zirchonot, les jours de jeûne. Cette bracha qu'on appelle les zirchonot, les souvenirs, on ne le dit pas les jours de jeûne. Amar Ravada de Mein Yafo, Ravada de Yafo. Il y en a plusieurs ici. Rav Ada de Yafo dit Maïtama de Rabbi Yehuda. Il dit pourquoi Rabbi Yehuda, ça lui pose un problème de dire les zirchonot. En quoi c'est gênant de dire les zirchonot, les souvenirs? Les fiches en omrim zirchonot veshofarot. On tourne la page. Et là, Berosh Hashanah.
ou beyovelot, ou beshaat milchama. Il nous dit, mais non, parce que les zichronot, c'est quoi à Rosh Hashanah qu'on dit les zichronot? Quand est-ce que dans le Moussaf, on dit les zichronot? C'est dans le Moussaf de Rosh Hashanah. On dit quoi? Hachem, il oublie jamais les fautes. C'est ça les zichronot en général. Là, ici, on n'a pas envie de rappeler nos fautes. Donc, on n'a pas envie qu'il y ait une bracha de zichronot les jours de jeûne. Parce que si on rappelle nos fautes, Hachem, il ne va jamais envoyer la pluie. Donc, quand est-ce qu'on lisait les zichronot? Écoutez bien. On le lisait à Rosh Hashanah, dans le Moussaf de Rosh Hashanah. On le disait dans l'année du Yovel, de l'année du Jubilé. À quel moment? Alors écoutez bien. Dans l'année du Jubilé, le jour de Kippour, dans le Moussaf du Jubilé. Donc tous les 50 ans, à Kippour, on avait un Moussaf spécial et on faisait les zichronot dans ce Moussaf-là. Donc on le faisait à Rosh Hashanah tous les ans, on le faisait à Moussaf de Kippour de l'année du Jubilé, ou Beshat Milchama, et dans les périodes de guerre. Dans les périodes de guerre, on avait une tfila spéciale, et dans la tfila en question, on faisait les zichronot. Et pas pour la 7e année? Par rapport au jubilé? Non, pas la Shemitah, non, pas la Shemitah. Le Jubilé seulement. Donc le Yovel, c'est les 50 ans, pas pour les 7 ans. Non. D'accord? Et au temps de guerre, en période de guerre, on avait une tfila spéciale, d'accord, dans laquelle il y avait les zichronot. Donc voilà pourquoi Rabbi Yehuda dit non, les jours de jeûne, on ne fait pas zichronot. On n'a pas l'habitude. On a l'habitude que ces 3 moments-là, et c'est tout. C'est-à-dire l'année du Jubilé, on faisait en même temps Rosh Hashanah et à Kippour. Ouais, exactement. À l'année du Jubilé, on faisait 2 fois les zichronot, une fois à Rosh Hashanah et une fois à Kippour. Sinon, les autres années, à Kippour, on ne faisait pas. Ouais. Je suis quand même toujours avec ma question. Laquelle? C'est l'office de Rosh Hashanah, c'est, d'après ce que j'ai compris, Ah, par rapport à celui-là, ouais, dites. c'est après la destruction du temple. Parce qu'il y avait les corbanotes de Rosh Hashanah, il y avait tout le service des Kohanim, etc. Donc ici, on est soit dans le deuxième temple. On est à l'époque du deuxième. C'est forcément. Ouais, on est a priori à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Quand il y avait la formulation classique que nous connaissons, les zichronot, etc., c'est à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il semblerait. C'est Ezra qui a institué. Bien sûr, exactement. Donc c'est le deuxième Beth Amikdash. On continue. À la Rishona ou Omer. Donc on a dit que la première des brachot spéciales, là, d'accord, on dit quoi? Mishéana est Abraham, donc rappelez-vous du texte, que celui qui a exaucé Abraham sur le Har Moriah au moment du sacrifice d'Yitzhak, qui puisse nous exaucer, qui a répondu favorablement à Abraham en épargnant son fils, d'accord, qui puisse nous exaucer à nous aussi en ce jour de jeûne. Bien. Tana, on en sait dans une braïta. Yesh machlifin, Tseaka l'Eliyahu, ou Tfila l'Ishmuel. Aussi, j'ai une autre question. Ah, pardon, oui. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Quand le texte est en araméen, ça veut dire que c'est c'est tardif, c'est après les... Exactement, c'est l'époque de la Gemara. Non, les Tanaïm sont en hébreu. C'est ça, donc ça c'est les Tanaïm. Exactement. En général, c'est la Gemara, donc les Amoraïm qui sont en araméen, mais les Tanaïm, eux, sont en hébreu. C'est la particularité des Tanaïm. Entre quoi? Un Tanaï et un Amora? Non, entre l'araméen et l'hébreu. Ah! Mais essaye de comprendre. C'est pas le même langage, quoi. C'est les mêmes lettres, mais pas le même langage. C'est des autres mots, c'est un vocabulaire très différent, quoi. Il y a des mots communs. Il y a bien évidemment des mots communs, bien évidemment. Mais c'est un autre vocabulaire. Le Kaddish est araméen, par exemple. Par exemple. Alors, attendez, juste une seconde, je vous rattrape la Mishnah, parce qu'on en a besoin. Si je la retrouve. Tac. Voilà, tac. J'y suis. Alors. Zut, où est-ce que c'est? Ah, voilà. Excusez-moi, je cherche juste, j'arrive pas à le retrouver.
Où est-ce qu'on avait trouvé le... Où est-ce qu'était présenté le contenu de chaque bracha? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez le Mishéana à chaque fois, il est où? Tous les Mishéana, ils sont où? Zut. Ouais, c'est dans la Mishnah, hein? Mais je cherche où? Ah, voilà, ça y est, je l'ai. Ça y est, c'est là. Ok. Alors. Non, la Mishnah, c'est la Mishnah. Non, Mishnah. C'est de... Voilà, ça y est, je l'ai. Ouf. Alors, l'Agmara ici nous dit Yesh machlifin. Certains inversaient la formulation de ces brachot. Donc, les 6 brachot spéciales, là, certains avaient l'habitude d'inverser entre 2 termes de 2 des brachot en question. Qu'est-ce qu'ils ont inversé? Tseaka l'Eliyahu ou Tfila l'Ishmuel. Qu'est-ce qu'on avait dit comme bracha? Il y a une bracha qui est faite au nom de Shmuel et une au nom de Eliyahu Hanavi. Je vous rappelle la phrase. On avait dit Mishéana et Shmuel, que celui qui a exaucé Shmuel, le prophète Samuel, Veishma kol sa'ichem hayom hazeh. D'accord. Baruch ata Hashem shomeya tseaka. Béni sois-tu qui écoute la tseaka, nos cris. Donc Shmuel, tseaka. Et ensuite, il y a une bracha pour Eliyahu Hanavi. Et là-bas, on avait dit Baruch ata Hashem shomeya tefila. Quand Eliyahu Hanavi s'est tourné vers Hashem dans son combat contre les faux prophètes, là-bas, la bracha qu'il a donnée, c'est quoi? Shomeya tefila. Dieu a exaucé sa prière. Donc à Shmuel, c'était tseaka, son cri, et à Eliyahu, c'était une tefila. Là, ici, on nous dit Yesh machlifim tseaka l'Eliyahu ou tefila l'Ishmuel. Certains disaient que non, que le mot tseaka, le cri, c'est pas pour Shmuel, c'est pas dans la bracha de Shmuel, c'est dans la bracha de Eliyahu Hanavi, et que le terme tefila, c'est pas dans la bracha de Eliyahu Hanavi, c'est dans la bracha de Shmuel. Donc ils inversent les 2 vocabulaires. Mais les deux ont raison ou pas? Alors attends une seconde. L'Agmara dit ah bon, pourquoi tu veux inverser? Pourquoi tu veux inverser? Pourquoi tu veux dire cri pour Eliyahu et prière pour Shmuel? Pourquoi tu veux inverser? Alors il nous dit, à la rigueur je veux bien, mais il faut que ça rentre dans les mots de l'histoire avec Shmuel et dans le mot de l'histoire avec Eliyahu. Et alors il nous dit, Bishlama legabe Shmuel, à la rigueur à propos de Shmuel, Ktiv be tefila, urtiv be tseraka. Là-bas quand tu prends ton Tanakh, et que tu vois le texte à propos de Shmuel, qui fait sa prière contre les Philistins, etc., les 2 mots sont utilisés. Les 2 vocabulaires, on les trouve dans le texte. On trouve une fois le mot tseaka et une fois le mot tefila. Donc, que tu me dises qu'à propos de Shmuel, au lieu de dire tseaka, tu veux dire tefila, ça passe. Parce que dans le texte, ça apparaît. Et là, les gabé Eliyahu, tefila active. Mais à propos de Eliyahu Hanavi, quand tu regardes le texte de Eliyahu Hanavi, le seul mot qui apparaît, c'est celui qui correspond au mot tefila, pas au mot tseaka. D'où est-ce que je le sais? Parce que là-bas, il est écrit tefila active. Aneni Hashem Aneni. Eliyahu Hanavi, sa prière elle a été très courte. Hein. C'était quoi la prière d'Eliyahu Hanavi? C'est Aneni Hashem Aneni. Et Aneni, c'est le langage d'une tefila, ça. C'est pas un langage d'une tseaka, c'est le langage de la tefila, Aneni.
tseaka l'octive. Et là-bas, dans le texte de Eliyahu Hanavi, il n'y a pas le verbe litzrok ou la notion de tseaka. Ça apparaît pas dans Eliyahu Hanavi. Comment tu veux mettre ce vocabulaire pour Eliyahu Hanavi? Ça colle à la rigueur pour Shmuel, mais pas pour Eliyahu Hanavi. Réponse, Aneni Hashem Aneni, Leshon tseakahi. Eh ouais, ça c'est un chidouche. Ça c'est un chidouche. Tu penses toi que quand il y a écrit Aneni Hashem Aneni, que c'est un langage de tefila? La Gemara nous dit, ben non, détrompe-toi. C'est aussi un langage de tseaka, de dire Aneni Hashem Aneni. C'est-à-dire que quand nous, dans la tefila, on dit Aneni, Aneni, d'accord, eh bien c'est également une tseaka. Exactement, c'est pas que une tefila. Tseaka, c'est plus fort que tefila. C'est un cri, ça. D'accord, ça déchire les cieux. Exactement. D'accord, donc c'est comme nous, Anenu, Anenu. D'accord, donc on nous dit quoi? Que certains ont l'habitude donc d'inverser le vocabulaire et de dire que pour Shmuel, c'est une tefila et que pour Eliyahu Hanavi, c'est une tseaka. Où est-ce que tu le vois dans les mots que ça c'est une tseaka? Parce que en fait, la Aneni Hashem Aneni, c'est aussi un langage de tseaka. C'est pas que un langage de tefila. C'est une discussion pour savoir quelle est la conclusion de la bracha, parce que j'ai quand même besoin de savoir pour de vrai quelle est la conclusion de chacune des brachot en question. D'accord? Donc, il y a une bracha sur Shmuel. Dans la Mishnah, il y a écrit que cette bracha, elle se termine par Baruch Ata Hashem. D'accord? Pour Shmuel, on a dit quoi? Shomeya Tseaka. Et que pour Eliyahu Hanavi, il y a écrit Shomeya Tefila. Eh bien, certains disaient non, c'est pas comme ça la conclusion des brachot. Celle de Shmuel, c'est Shomeya Tefila, et que celle de Eliyahu Hanavi, c'est Shomeya Tseaka. Dans cette logique, Oui. comme il dit, Gabé Shmuel Ketif Betfila, Oui. Ketif Betsaaka. Exact. Donc pour Shmuel, il y a écrit les deux. Donc que tu me dises l'un ou l'autre, j'accepte. Je peux comprendre, concevoir que tu me dises que c'est cette conclusion-là et pas une autre. Parce que les deux collent. Pour Shmuel, ça colle. Ktiv B, il est écrit à son sujet, donc dans son texte, il est écrit et Tseaka et Tefila. D'ailleurs, oui, non, je voulais voir si c'était Tefila. Exactement. Exactement. Non, mais ça se rapporte plus au personnage de Shmuel et de Eliyahu Hanavi aussi, parce que dans le Shmuel c'était le début, il faisait une tefila, il faisait une demande, alors que Eliyahu Hanavi, c'était pour plus de stress. Eliyahu est plus tardif, on est bien d'accord. Hein, on est d'accord pour tous? Eliyahu est plus tardif. Eliyahu, il se moque un petit peu aussi des prophètes. Bien sûr. Dire que c'était plus une pila, C'est pas mal cette idée-là. De dire à propos de Eliyahu Hanavi que c'est une tseaka, c'est peut-être gênant, d'après la Mishnah. Pourquoi? Parce que tout le sujet de la controverse entre les faux prophètes et Eliyahu Hanavi, il disait pour se moquer des autres, criez plus fort, votre Dieu ne vous entend pas, peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il dort. Donc de dire que Eliyahu Hanavi il a fait une tseaka, un cri, c'est peut-être effectivement gênant. C'est peut-être pour ça que la Mishnah elle a choisi la formule que pour Eliyahu Hanavi c'est une tefila et pas une tseaka. Parce qu'il était sûr de son résultat. Exactement, donc il n'avait pas besoin de crier. Donc maintenant que cette version-là me dise non, en fait Eliyahu il a crié, c'est gênant, je ne voulais pas qu'il crie moi Eliyahu Hanavi, je voulais qu'il parle justement d'emamakdaka, un petit bruit très délicat, une prière délicate. Pour terminer, encore quelques lignes. Mikedi. La Shishit ou Omer, Mishana et Yona. Donc la 6e bénédiction, c'est la bénédiction sur Yona, sur le prophète Jonas. Ok? À la Shevit ou Omer, Mishana et David. Et la 7e, c'est la bénédiction de David et Shlomo. On dit que Dieu prend en grâce la terre. Bien. Là, Gemara pose la question, dit Mikedi, dis-moi, truc bizarre. Yona, bâtard David, ou Shlomo Ava. Tu ne suis pas l'ordre chronologique là dans tes brachot. Jusqu'à présent, c'était parfait, c'est l'ordre chronologique. Abraham en premier, l'Égypte après, etc. C'est dans l'ordre chronologique. Quand tu arrives à la 6e et à la 7e, tu as mis 6e Yona et 7e David. C'est pas pour la différence de prophétie de Yona. Alors, normalement, nous on avait l'impression que tout était chronologique. Donc la Gemara pose la question, on dit tiens, c'est marrant. Tout est chronologique,
Mais quand on arrive à la dernière, tu m'as mis Yona avant David et Shlomo. Donc la Gemara dit, Mikedi, je ne comprends pas. D'accord? Yona bâtard David ou Shlomo Ava? Normalement, tu aurais dû mettre la prière de Yona après celle de David et Shlomo. Il est plus tardif. C'est aussi après. Vous avez raison. C'est aussi après. Alors, qu'est-ce qu'elle répond? Allez-y. J'essaie de voir si ça colle à la réponse. Ah, si, il y a aussi la réponse, allez. Non, mais la question est très bonne. La question est très bonne. D'accord, je m'en veux de pas y avoir pensé. Mais la réponse, elle va coller quand même. En fait, oui, c'est vrai. Mais... Alors, en fait, la réponse, la voilà. Mishum debae les mertam merachem ala aret. On sait bien que David et Shlomo, c'est le premier, deuxième roi d'Israël, d'accord? Donc il est avant les prophètes en question, d'accord? Mais en réalité quoi? On a fait exprès de les mettre en dernier parce qu'on voulait terminer par la 7e bénédiction qui termine par merachem ala aret. On se tourne vers Hachem et on lui dit, tu prends la terre en pitié. On voulait terminer comme ça. Or, cette expression-là, elle est à propos de David et Shlomo. David c'est le 7e invité sur la Souka aussi. Oui, mais là, ici, parce que c'est le dernier. Mais là, ici, il n'est pas le dernier, dans l'ordre chronologique de ceux qui sont cités. Donc, en fait, oui, David et Shlomo, ils n'auraient pas dû être là, à cette place-là. Mais on les a mis volontairement en dernier, même si Yona est normalement derrière, Chazak, parce que le sens de sa bracha est beaucoup plus puissante. Merachem ala aret. C'est la dernière bracha, quoi. C'est comme quand on dit Shomé à tefila. Allez, c'est fini maintenant. D'accord? Merachem ala aret. Hachem, il prend la terre en miséricorde et on voulait terminer par lui. Donc c'est pour ça qu'on les a mis en dernier, et donc alors que normalement, il y aurait dû avoir Yona en dernier. Et pour finir pour de vrai cette fois-ci, Tana, Mishum Sumchus Amrou Baruch Mashpil Aramim. Il y a une braïta qui nous dit que la 7e bénédiction, c'est pas du tout celle de David et Shlomo. Du tout. Il y a une autre spéciale, une bracha spéciale numéro 7. C'est laquelle? Baruch Ata Hashem, donc béni sois-tu. Mashpil Aramim. Les descend des élevés. Qui rabaisse les élevés, les orgueilleux, etc. Parce que quand on a fini toute la série des jeûnes, et qu'on est toujours sans pluie, et qu'on est angoissé, etc., alors là, vraiment, tu nous as cassé tout l'orgueil qu'on pourrait avoir en nous. Quand on en est là, et qu'on en est à prier dans la rue, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, avec de la cendre sur la tête, enfin, les vêtements de deuil déchirés, tout ça, quand on en est là, tu peux effectivement finir ta bracha en disant « Mashpil à Aramim, toi Hachem, tu sais comment casser notre orgueil. Tu sais comment casser notre orgueil. Tu sais nous mettre plus bas que terre, quand c'est nécessaire. » Et donc ça serait effectivement la 7e bénédiction, à la place de Merachem ala Haaretz, d'accord? Puisque finalement c'est le but de tout ça. Le but de tous ces jours de jeûne, c'est de nous remettre à notre place et de prendre conscience que tout est entre les mains d'Hachem et qu'on ne doit pas avoir d'orgueil en nous. Chazak ou Baruch. Chazak. Chodesh Tov Uvorach. Demain matin, 7h-5, si Dieu veut.